Le premier grand tournoi de football de 2022 débute ce dimanche, avec la Coupe d'Afrique des Nations. De nombreuses stars de la Premier League et de l'Europe se rendront au Cameroun, où le pays hôte affrontera le Burkina Faso en match d'ouverture. D'abord prévu en juin 2021, puis avancé à janvier de l'année dernière pour éviter la saison des pluies au Cameroun, la compétition a été reportée à 2022 en raison de la pandémie de coronavirus. La Confédération africaine de football, CAF, a dû faire face à des critiques concernant le calendrier de son événement continental, et le mois dernier, elle a dû répondre à des rumeurs selon lesquelles le tournoi serait encore retardé ou déplacé suite à l'apparition du variant Omicron du Covid-19. L'ancien attaquant d'Arsenal et d'Angleterre Ian Wright estime que la couverture médiatique négative est irrespectueuse et teintée de racisme. Pour le deuxième tournoi consécutif, la Coupe des Nations comptera 24 participants. Cela signifie 6 groupes de 4, les 2 premiers se qualifiant pour les huitièmes de finale aux côtés des 4 meilleurs troisièmes. Les matchs auront lieu à 13h, 16h et 19h, toutes les heures GMT, pendant les phases de groupe, les 2 dernières heures étant utilisées pour les matchs à élimination directe à partir du dimanche 23 janvier. Le ballon utilisé est le Togudumbero, du nom d'une tenue multicolore et finement brodée, initialement conçue pour la royauté, mais désormais populaire dans tout le Cameroun. Il est difficile d'ignorer l'Algérie, tenante du titre, qui affiche une série de 34 matchs sans défaite et est emmenée par Riyad Mahrez, l'ailier de Manchester City. Le Sénégal de Sadio Mané, l'équipe la mieux classée d'Afrique ces 3 dernières années, était finaliste en 2019 et fait partie des principaux challengers, tandis que l'Égypte, 7 fois championne, peut se targuer d'avoir le meilleur joueur du monde en ce moment, Mohamed Salah, qui a brillé pour Liverpool cette saison. Le Ghana et le Nigeria comptent parmi les pays les plus performants du continent, mais leurs campagnes de qualification pour la Coupe du Monde 2022 n'ont pas été convaincantes, tandis que le Cameroun, à la recherche de son 6e titre en Coupe des Nations, aura de grandes chances sur son terrain. Le Mali pourrait créer la surprise après avoir atteint les barrages de la Coupe du Monde en restant invaincu malgré l'absence de l'avantage du terrain. La Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie font partie des autres anciens champions présents et, à l'autre bout du spectre, les Comores et la Gambie se qualifient pour la première fois. Certains clubs européens n'ont pas apprécié de libérer leurs joueurs à la mi-saison pour le tournoi. Le club de Premier League Watford, par exemple, a été accusé de montrer les crocs par le Nigeria lors d'un conflit sur la disponibilité d'Emmanuel Denny, une bataille que les Ornais ont finalement gagnée. Cependant, le climat au Cameroun et le fait d'être obligé de décaler le tournoi biennal dans une année de Coupe du Monde ont laissé à la CAF des options limitées quant à son calendrier. L'édition 2023 devrait se dérouler en juin et juillet de l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Gianni Infantino, président de la Fédération internationale du football association, a proposé de déplacer les futures Coupes des Nations entre septembre et novembre dans le cadre d'un calendrier international révisé. La pandémie a évidemment eu un impact sur le tournoi, la CAF plafonnant le nombre de spectateurs à 60% de la capacité pour la plupart des matchs. Les matchs auxquels participe le Cameroun, pays hôte, pourront avoir lieu à 80% de leur capacité, et seules les personnes ayant été doublement vaccinées et dont le test Covid est négatif pourront assister au match. Avec seulement 2% du pays entièrement vacciné selon les chiffres de World in Data, il sera intéressant de voir l'impact de ces restrictions sur l'affluence aux 52 matchs répartis dans les 6 stades. Plusieurs pays ont signalé des cas dans la période précédant le tournoi. Le Cap-Vert a été frappé par une épidémie dans son camp d'entraînement et la Gambie, pays débutant, a dû annuler 2 matchs amicaux, plus de la moitié de son équipe étant indisponible. Les infrastructures du Cameroun et son aptitude à accueillir le tournoi ont été remises en question, étant donné qu'il devait accueillir le tournoi de 2019, qui a dû être déplacé en Égypte. La sécurité de Limbe, une ville du sud-ouest du pays touchée ces dernières années par un conflit avec des militants locaux qui poursuivent un programme séparatiste, suscite des inquiétudes.
Depuis 2017, des groupes armés qui affirment que les régions anglophones du Cameroun ont été marginalisées par le gouvernement principalement francophone ont tenté de former un État sécessionniste appelé Ambazonia. Pour tenter de maintenir l'ordre, des véhicules blindés et des points de contrôle ont été déployés cette semaine à travers l'Imbe, où une voiture piégée a explosé à la veille de l'accueil par le Cameroun du championnat d'Afrique des Nations en janvier 2021, d'autres explosions ayant également eu lieu dans la région ces derniers mois. Les responsables locaux affirment que les mesures de sécurité prises signifient qu'il n'y aura pas de perturbation de la CAN, l'Imbe devant accueillir 8 matchs, dont 2 à élimination directe.